Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je venais vous souhaiter un très joyeux vendredi 13. C'est pour tous ceux qui voient le verre à moitié plein, c'est un jour de chance. Pour tous ceux qui voient le verre à moitié vide, c'est un jour qu'il faut redouter. Mais bon, en réalité, tous les jours, tous les moments présents sont égaux en opportunité. On est vraiment à la fin de l'année, là. On se prépare pour les 10 derniers jours de cette année. Il y a le nouvel an qui commence, le 22, avec la première nouvelle lune de l'année, le nouvel an chinois, disons. Et donc il va y avoir vraiment beaucoup de choses qui se préparent à changer. L'année 2023, c'est l'année de toutes les possibilités. Il y a toutes sortes de choses qui sont possibles, probables et des certaines certitudes aussi qui arrivent. C'est même la possibilité d'un contact ouvert avec les extraterrestres. Tout ça, ça va vraiment le jour où ça se passe, ça va changer la mentalité de l'humanité pour toujours, hein, et pour le meilleur. Alors bon, je les entends, ils commencent déjà à préparer ça sur les grands médias américains surtout, où ils commencent à parler, il y a des experts des universités qui viennent de parler en disant, mais ils sont complètement ineptes. En réalité, ils connaissent pas les protocoles qui vont leur permettre de pouvoir créer une relation intelligente. Bon, il y a les experts militaires aussi, mais ceux-là non plus sont de par leur position de pouvoir, n'ont pas vraiment la possibilité d'accueillir les forces de la lumière. Par contre, les travailleurs de lumière sont positionnés pour pouvoir permettre ce premier contact et donc tout est orchestré depuis là-haut, hein, de toute manière et donc c'est aussi un très important d'avoir le sens de l'humour très actif, toujours très actif, de pouvoir rire, de pouvoir se préparer pour d'initier une perspective de genre pour pas retrouver des gens qui partagent notre sens de l'humour. Tout le monde n'a pas le même sens de l'humour, mais il y a beaucoup d'humoristes qui ne me font même pas sourire, hein, parce que bon, leur humour n'est pas vraiment ce qui me fait rire. Enfin bon, donc ça c'est pas de jugement, mais voilà, chacun essayer de trouver des choses drôles dans la vie. S'il y avait un maître ascensionné qui s'appelle Maitreya, que lui, c'est le rire et la joie et le bonheur qui est la voie du salut. Donc si on peut toujours arriver, il faut arriver à enlever le côté sérieux de la vie, le côté lourd, le côté intense. Et donc c'est vraiment ce qui nous prépare le plus pour initier la joie et donc de donner les impulses, quand on trouve un angle drôle à regarder quelque chose de sérieux, ça décharge toute la tension, hein, puis ça nous maintient, ça maintient notre régénération cellulaire en même temps. Ce que l'on cherche, c'est intégrer le subconscient et le superconscient pour arriver à la pleine conscience. Le subconscient, c'est toutes les mémoires du passé et tout ce qui est connecté au collectif également. Donc petit à petit, on arrive à transmuter ces choses qui viennent du subconscient et toute l'énergie qui descend de là-haut vient du superconscient, continue à nous éduquer sur la vérité des réalités supérieures. Et donc, bon, jusqu'à arriver à la pleine conscience dans le moment présent. Mais bon, la pleine conscience, c'est un terme relatif, peu importe le niveau de pleine conscience qu'on a atteint, il y aura toujours des nouveaux niveaux supérieurs à intégrer. Enfin, déjà arriver dans le contentement, ce qu'il faut, c'est arriver à relaxer son corps physique. Relaxer son corps physique pour permettre à rentrer dans des méditations, faire des petites méditations, des petites pauses tous les jours, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, le soir, le matin, peu importe quand on a le temps. Et c'est d'arriver pour arriver à trouver un esprit calme et serein. C'est-à-dire qu'au début, au début, quand on est très agité par toutes ces choses du monde terrestre, c'est d'arriver à regarder ses pensées et ses émotions sans interagir, sans avoir le besoin de réagir aux choses, de pouvoir contempler les choses, les laisser passer jusqu'au moment où l'esprit trouve un plus de calme. Par contre, quand on a une très belle pensée qui nous traverse et qui nous procure une très bonne émotion, il faut arriver à le co comme le arriver à rester dans cette énergie, le cultiver, cultiver qu'est-ce qui nous permet de rester dans une énergie de joie sereine. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend petit à petit. Pendant très longtemps, j'avais ces énergies merveilleuses qui descendaient, mais mon esprit mental: «Ah bah non, oui, mais peut-être, ouais, c'est bien beau tout ça, mais». Alors que maintenant, je suis vraiment je lâche prise de tout le reste et je me tourne vers cette énergie pour pouvoir en profiter. Et donc c'est voilà, c'est apprendre on peut se connecter sur notre souffle, notre respiration. Ça, c'est quelque chose qui, petit à petit, nous recentre dans le présent et souffler, respirer l'énergie de ces énergies, ces plans supérieurs, cette lumière, pouvoir, connecter à cette force du prana. Donc voilà, bah, écoutez, je venais vous saluer aujourd'hui, hein. J'ai cette chanson qui me passe par la tête qui s'appelle «Get up, stand up for your right», mais j'ai chanté il y a 2 jours, donc je vais pas la rechanter. C'est vraiment on doit vraiment se
affirmer notre souveraineté, hein, de manière calme, paisible, mais ne pas accepter des choses qui ne sont on sait, ne sont pas bonnes pour nous, hein. Il y a des On doit être flexible sur certaines choses, mais il y a certaines choses, on ne peut pas se compromettre dans des choses qui vont devoir avoir des répercussions, hein. Il vaut mieux prévenir les problèmes que d'avoir à les résoudre plus tard. Il y a toute une prise de conscience, il y a tout un nouveau niveau de mission qui se prépare aussi avec cette nouvelle année et toutes sortes de possibilités. Je vais finir avec une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et je vais finir avec cette chanson, qui est une autre chanson qui parle du lâcher prise. C'est une vieille chanson des Beatles qui s'appelle Let It Be. It's like this. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. 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 Whisper words of wisdom. Let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine on till tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom. Let it be, and let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Voilà, lâcher prise de toutes ces choses qui vont trouver une réponse naturellement et concentrer sur la joie, le rire, le partage de bonne humeur. C'est très important de se préparer dans cette relaxation du corps et de l'esprit mental pour arriver à atteindre ces émotions libérées, disons. Je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Préparons-nous pour ces grandes célébrations qui arrivent. Namasté.